Avez-vous des questions sur cette convention? Donc les membres du Conseil communautaire sont appelés à se prononcer sur l'autorisation donnée à Madame la Présidente ou son représentant à signer cette convention. Des abstentions, des contre? Non. Ok. Monique, je te laisse parler du renouvellement de la convention avec la Fédération française de randonnée. Questembert Communauté a donc des chemins de randonnée, enfin a travaillé avec les communes pour mettre en place des chemins de randonnée sur son territoire. Aujourd'hui, il y a 14 circuits, soit environ 158 km. Et pour le balisage, qui est très très important pour éviter que les gens se perdent, on avait passé une convention avec déjà la fédération de randonnée, puisqu'on est obligé de passer par eux, qui délègue cette convention, qui délègue par convention à la Boque d'Or de Questembert pour ce balisage de sentiers. Donc vous avez le coût pour les différentes prestations. Il faut savoir qu'ils ont établi, aujourd'hui ce n'est pas là-dedans, mais vous l'avez trouvé en annexe, les modalités d'intervention pour les 4 années à venir, et que le coût est variable selon les kilomètres qu'ils doivent baliser et selon également s'il faut le faire dans un sens ou dans les deux sens. Donc voilà, alors pour 2020, il y en a pour 1 600 € en gros, pour 21 il y en a pour 1 575 et pour 22 pardon, et 23 il y en a pour 972 €. Donc ça fait partie de ce qui était prévu dans la convention. Et donc, il faut qu'on décide de renouveler cette convention et d'autoriser la présidente donc, à signer également cette convention. Voilà. Donc, on a préparé ça avec une commission qui s'est réunie il y a quelque temps. Et vous avez la liste donc des gens qui font partie de cette commission randonnée qu'il faudra sûrement renouveler sans doute après les élections. Voilà. Ça avait été une réunion de travail très intéressante et le fait de rencontrer la fédération des randonneurs nous a éclairé un peu sur ce qui pouvait se faire et va nous permettre de rationaliser ces chemins. Voilà. Donc Marie-Claude, je te laisse, est-ce que... je pense que y a Joël qui a peut-être une question. Oui, si j'ai le Oui. droit. Bien sûr. Donc, oui, je voulais savoir juste, parce que bon, il n'y avait pas de représentant de cours, hein, on s'excuse au passage. Est-ce qu'on a discuté également du balisage du GRP, du GR34 qui passe sur nos territoires? On a parlé de GR. Oui, on a abordé l'ensemble des interventions qu'ils doivent faire, parce que les petites boucles, c'est pas eux qui vont les faire. Ils sont sur les boucles plus importantes. Vous les avez là-dedans. Alors je ne sais pas si c'est bien marqué le balisage. Moi je ne les connais pas tous par cœur. Hein. Mais non, c'est pas spécifié GRP et GR34. Pardon? Il n'y a pas de spécificité dans le texte, c'est pas spécifié, c'est pour ça. Je pose la question. Écoute, on va se renseigner de mais il me semble bien que tout était pris en compte. Parce qu'au moins pour le GR34, on ne devrait pas être seul impliqué dans le financement de... Ah non, mais je ne crois pas non plus. Je ne crois pas non plus parce qu'il marque le nombre de kilomètres sur chaque commune, mais qui appartient aux communes. C'est bien précisé, donc je pense pas. Non, parce que la fédération prend à sa charge aussi une partie du balisage. Voilà. Et juste une question, les bénévoles locaux qui interviennent interviennent en relation donc, avec les baliseurs officiels. Oui, voilà. Puisqu'il y a eu quelques petits soucis avec ça. Oui. Alors justement, ça, comme chacun faisait dans son coin, l'intérêt justement de cette commission et de cette rencontre est de travailler ensemble pour éviter que certains font d'une façon, les balisages, et d'autres font de l'autre façon. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y aura des interventions sur les communes, votre référent randonnée sera au courant par l'intermédiaire des communes normalement. Donc ça devrait, quand ils vont intervenir, ils vont vous informer dans les communes et également aux référents parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils envoyaient des informations dans les
dans les communes, mais on ne les voyait pas toujours passer et le référent n'était pas au courant. Donc normalement, cette rencontre a été faite pour ça. D'ailleurs, ils étaient très contents et je pense que les référents qui étaient là aussi de rencontrer la fédération de randonnée. Voilà. Bon, donc à voir après les élections aussi pour soit consolider les gens enfin, cette liste ou bien la remplacer. D'autres questions? Il faut que ce soit des élus, les référents randonnée? Non. Non. Il y en a, c'est des élus, mais dans d'autres, non. Ben, il faut que ce soit des gens qui soient intéressés. Et concernés. Ben, intéressants. Oui, parce qu'il y a le balayage, il y a l'entretien. Alors, l'entretien est à la charge des communes. Hein. D'accord. L'entretien n'est pas dedans, là. Oui, les affaires sont c'est les mêmes. Oui. Oui. Non, la convention, c'est pour le balisage. Est-ce que je peux vous faire voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Oui. Oui, alors j'avais dû déjà vous en parler, donc la région a décidé de continuer à financer le tourisme à travers des destinations Bretagne, Sud, Golfe du Morbihan, dont on fait partie, avec 7 autres PCI. Et pour ce faire, 2 grands dossiers ont été retenus, à savoir les randonnées justement, et de l'itinérance en gros, hein, et également le nautisme. Alors, pour les randonnées, donc il y a eu un chargé de mission qui a été embauché pour 6 mois, et à ce titre, une subvention de 200 000 € de la région a été répartie entre les 5 PCI, et la convention nous a permis d'obtenir 44 000 € pour financer des travaux d'aménagement des circuits vélo-route en sortie de Rochefort-en-Terre et également entre Saint-Gravé et le canal de Nantes-à-Brève. Je ne sais pas si c'est fait. C'est pas. Voilà. Et donc, la participation de Questembert Communauté avait été de 2 713 € pour 2019. Donc, on propose de reconduire ces actions pour continuer à le reste, entre autres la destination vers, c'est pas écrit dans la note, mais c'est plus maintenant vers Damgan, en passant par Royal-Musillac. Hein. Et donc pour ce faire, il nous faudrait continuer à financer le poste de l'agent qui avait été recruté là pour 6 mois, donc le renouveler pour 6 autres mois parce que c'est pas terminé, en sachant que 80% est pris par la région Bretagne et les 20% sont à la charge des 5 PCI. Mais pour cette partie de 2020, le poste de chargé de mission serait estimé pour nous à 4 786 € maximum. On s'aperçoit quand même que depuis qu'on a quelqu'un au niveau un peu plus large, ça avance beaucoup plus vite. Puisqu'il y a vraiment une personne qui est en charge de ça et ça permet d'avancer. Voilà. Donc, il faut maintenant mener les choses. Je te laisse. Ça n'amène pas de questions? Non. Je peux vous faire valider. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Là, donc on a une convention pour le bouquet de services Mégalis Bretagne. Donc cette convention, c'était pour la période 2017-2019. Mégalis nous propose un nouveau bouquet. Donc vous avez les différents services, en fait c'est les mêmes qu'auparavant. Je crois que la seule chose qui change, c'est la convocation électronique des élus, en plus. Bon, c'est simplement ça, donc il suffit de valider l'offre de service numérique proposée par Mégalis pour la période 2020-2024 et approuver les montants de participation statutaire pour Questembert Communauté ainsi que pour les contributions d'accès aux services numériques.
Et le montant de notre participation, je la vois, on l'a ou pas? 1600. Est-ce que ça vous pose des questions ou pas? Non? Contre? Qui s'abstiennent? Personne? Ok, merci. On arrive aux questions et informations diverses. Alors là, c'est juste comment je pense que c'est un bail qui change, c'est un commodat, enfin c'est pour l'OSAC, et c'est ça en fait, c'est simplement parce que la dénomination du preneur change. Je pense que devait être monsieur et madame Burbon, ça devient Biopool Losac, voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le terrain zone de la haie, sur une activité dont on a parlé tout à l'heure du budget, plutôt de broyer les terrains, ils ont été mis à disposition gratuite mais sans baux, c'est un commodat, révisable à l'année, et donc l'exploitant a changé. Donc les papiers ont été réécrits avec de nouveaux exploitants. Le point suivant, donc c'est juste un transfert de foncier depuis le CIVU pour le centre de secours de Molac et également le centre de secours de Questembert Communauté. Vous avez une information également en ce qui concerne l'attribution du marché pour la plateforme, la plateforme bois, c'est le cabinet d'études qui a été recruté. Donc là, c'est la société Ceden qui a été retenue pour mener ces études, pour un montant de 13 675 € hors taxe. Le résultat de la consultation également pour le service de location et d'entretien des vêtements et linge de travail. C'est une procédure adaptée également. C'est la société Annette qui a été retenue pour un montant estimatif de 37 420 € hors taxe pour une durée de marché de 3 ans. Je passe vite, mais si vous avez des questions, vous m'arrêtez. À la Vraie Croix également pour le parc d'activité de la Hutte Saint-Pierre. Donc c'est une extension du réseau électrique et de télécommunications par le SDEM. Donc c'est la pose d'un transformateur électrique et la viabilisation d'une parcelle au moins, donc pour un reste à charge pour Questembert Communauté de 50 000 €. C'est pour desservir un terrain qui va donc, qui normalement à l'entreprise Préfa Ouest. Oui. Je ne sais pas si c'est pas vendu encore, mais c'est sur le point. Oui. Vous avez également une information pour l'achat d'un broyeur multivégétaux pour un montant de 13 950 € hors taxe pour le service voirie. Ensuite, vous avez des informations sur la réunion du bureau du 16 janvier 2020 avec les différents points de vue à l'ordre du jour. Si vous voulez revenir sur un point précisément. Non, personne. Vous avez également... Non, on retrouve là notre décision de vendre après Fabrice. Exactement. Un hectare. Donc la réunion du 16 janvier et la réunion également du 13 février 2020. Vous retrouvez en fait les différents points vus à l'ordre du jour. Et d'ailleurs, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de points sur l'économie, comme on disait tout à l'heure, où il y avait plus de ventes de terrain qu'auparavant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Aucune. Juste pour dire que le comité sculpture va se réunir le 3 mars 2020 à 18h30, qu'il y a également un bureau communautaire le 12 mars, mais l'heure a changé.
Le 12 mars, oui, vous avez eu un petit courrier, comment 14 heures. À 14h. Ah oui. Alors, si je retrouve, voilà. Par rapport au PLUI, je pense que c'est un sujet qui intéresse. PLUI, donc on a reçu un courrier qui date du 19 février, un courrier de la préfecture, donc du contrôle de légalité, qui nous dit que notre PLUI, donc il s'agit d'une démarche innovante, non dénuée de difficultés, c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc après examen du dossier d'approbation, je constate que la majeure partie des remarques des services de l'État ont été prises en considération, ce qui constitue un point très positif. Voilà, moi je retiens ça. Ils nous font quelques remarques sur des choses qui soi-disant fragilisent, mais bon, ils reviennent sur les stécales encore, mais bon, voilà. Mais donc ils nous disent pas vraiment que notre PLUI, enfin voilà, ça c'est les courriers un petit peu ambigus de la préfecture, mais bon voilà, notre c'est pas écrit, mais bon, ils nous disent pas non plus que le contraire. Donc voilà, on considère qu'il est qu'il est accepté. Il est opposable. À partir d'aujourd'hui, là. À partir du 20, normalement, c'était ça. Hein. À partir du 20. Surprise, il y a Jean-Michel qui m'a appelé sur un poste, et où j'ai lu une jour pas applicable. Si. Oui. Maintenant, c'est le PLUI, plus le PLU. Voilà, on est arrivé au terme de ce conseil, mais au terme aussi de ces 6 années de mandat. Je remercie les maires et tous les élus communautaires ici présents pour leur investissement au sein du conseil, mais aussi des commissions et des comités, parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'on travaille. Je voudrais saluer plus particulièrement les maires qui ont décidé de s'arrêter après plusieurs années d'engagement au service de leurs habitants, enfin de leur commune, mais aussi des habitants de la communauté. Je souhaite aussi à tous les élus présents, à ceux qui repartent, beaucoup de succès dans leur campagne électorale. Et puis je vous invite tous, et j'invite aussi le public présent à partager le verre de l'amitié et puis les chocolats de Marie-Odile. Bon, merci à tous. Ah oui, je rappelle aussi qu'il y a tous les registres qui nous attendent et qu'il ne faut surtout pas partir sans les avoir signés. Marie-Claude, je voulais dire qu'avec André Serrazin, et peut-être d'autres dans la salle d'ailleurs, on était à la création de la communauté et ça nous fait bien plaisir qu'elle ait aujourd'hui 21 ans et on espère qu'elle aura encore beaucoup d'années à vivre. Voilà. Ouais, ça aussi, bravo.